Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Pour moi, je suis content et heureux de vous retrouver et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 351e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Vous le savez, désormais vous le savez, à chaque fois, à chacune de nos interventions, le CQFD de votre Bled Magharibia ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer avec un immense plaisir, vous la résumer très très brièvement en quelques petits mots à notre niveau et des mots, des phrases qui ont été bien choisis parmi cette actualité. Et le présent CQFD se consacre à ces nouveaux indices d'une menace. Oui, ces nouveaux indices d'une menace, vous avez bien entendu, menace très inquiétante, d'une nouvelle pénurie, oui, d'une nouvelle pénurie d'huile alimentaire à la veille de ce mois de Ramadan. Vous entendez bien, oui, une pénurie d'huile à la veille du mois de Ramadan. En effet, à nouveau, l'huile alimentaire risque de faire l'objet d'une inquiétante et alarmante pénurie à la veille de ce mois de Ramadan qui est à nos portes. L'augmentation sur les marchés mondiaux des matières premières de cette huile alimentaire, notamment le soja, ont provoqué une nouvelle inflation des prix en cette Algérie, contraignant ainsi cet État à augmenter significativement les montants des subventions accordées à ce produit alimentaire de base. Or, jusqu'à aujourd'hui, les producteurs de l'huile de soja n'ont toujours pas perçu les arriérés, oui déjà les arriérés des subventions promises par les autorités algériennes. Et le comble de toute cette histoire, c'est que ce régime, oui ce régime politico-militaire de cette Algérie interdit, une fois de plus, si ce n'est pas cette fois en tout cas, ce qu'il faisait habituellement, depuis toujours, à savoir l'exportation des produits. L'exportation, écoutez bien, des produits de consommation importés, oui, importés de l'étranger, ou qu'on devrait dire plus exactement, ils exportent des produits qu'ils ont troqués contre des hydrocarbures. Et chers amis, depuis plus d'une semaine, le prix de l'huile de soja en vrac s'est envolé. Oui, s'est envolé jusqu'à atteindre quelques 279 dinars, toutes taxes comprises, le kilo. Cela signifie que pour soutenir ce prix et continuer à subventionner ce produit alimentaire de première nécessité, eh bien l'État algérien devra débourser pas moins de 110 dinars pour chaque kilo. Alors qu'au bout du début de ce mois de mars seulement, ce coût ne dépassait pas les 65 dinars par kilo. Donc il devra désormais en payer 110. Oui, 110, ce qui fait 55 dinars en plus, presque le double. Ces augmentations faramineuses risquent de peser énormément sur le budget de l'État algérien, notamment au cours de ce mois de Ramadan qui est devant nos portes, où l'huile alimentaire dont on a besoin pendant ce mois subit un pic de consommation.
il faut savoir qu'en période ordinaire, oui, ordinaire, hors Ramadan, les Algériens consomment quotidiennement pas moins de 1600 tonnes d'huile alimentaire. Durant le mois de Ramadan, eh bien, cette consommation aussi habituellement entre 2000 et 2500 tonnes, soit presque 1000 tonnes en plus. Et si l'État algérien doit prendre en charge l'intégralité des coûts financiers engendrés par cette forte consommation d'un produit subventionné, il faudra prévoir des dépenses allant jusqu'à 1,5 million de dollars. Oui, 1,5 million de dollars. Et selon diverses proches du ministère du Commerce, oui, de ce ministère du Commerce, il est hors de question pour le gouvernement de dépenser autant d'argent en pleine période de crise financière. Cela signifie, chers amis, que l'accès à l'huile alimentaire subventionnée sera restreint purement et simplement en plein mois de Ramadan. De nombreux Algériens et de nombreuses Algériennes ne devront donc devront s'attendre à l'indisponibilité de l'huile de soja subventionnée et devront consommer uniquement l'huile qui n'est pas subventionnée et est vendue à des prix exorbitants, inatteignables, puisque les producteurs seront obligés de répercuter les augmentations des coûts de la matière première sur les prix des produits finis. Et chers amis, tous ces indices, oui, toutes ces informations, tous ces indices démontrent qu'une nouvelle crise, oui, une nouvelle crise d'huile de table est en vue en Algérie. Et il faudra s'y préparer dès maintenant, à 15 jours du mois de Ramadan, afin de limiter son impact sur les foyers les plus fragiles. Rappelons enfin, chers amis, oui, que le décret exécutif, toujours on passe par les décrets exécutifs, fixant ce prix plafond à consommer ou à consommateur, ainsi que les marges plafond à la production, à l'importation et à la distribution, au stade de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée, ordinaire, et du sucre blanc, datant du 6 mars 2011, a été modifié. Rien que pour cela a été modifié. Quand il s'agit d'une augmentation ou d'une crise, on modifie sur un papier. Eh bien, il a été modifié à la fin du mois d'octobre 2021. Et ce texte de cette nouvelle loi, fixe le prix comme ça, fixe plafond, toute taxe comprise, à consommateur de l'huile alimentaire raffinée ordinaire, eh bien, fixation à 650 dinars le bidon de 5 litres, contre 600 dinars auparavant. Donc, quelques 50 dinars en plus. Et il s'avère qu'il devient de plus en plus compliqué de maintenir ces prix. Oui, il devient de plus en plus compliqué de maintenir ces prix au regard de l'envolée des cours mondiaux du soja, dans le sillage de l'inflation mondiale provoquée par les bouleversements de cette guerre Ukraine-Russie. Et toujours dans ce climat de crise, oui, toujours dans ce climat de crise, eh bien, le ministre, cette fois-ci le ministre de la Justice, a à cet effet été chargé de l'élaboration d'un projet de loi, encore un écrit, pénalisant l'exportation des produits ciblés. Autrement dit, pénalisant l'exportation de produits importés et puis revendus, ou autrement dit, ou troqués, tout simplement. Eh bien, chers amis, le sucre, les pâtes, l'huile, la semoule,
Et tous les dérivés du blé sont désormais interdits à l'exportation en Algérie, alors qu'ils étaient purement et simplement importés. Et sur proposition conjointe des ministres de l'Agriculture et du Commerce, eh bien, ce pseudo-président de la République a ordonné l'interdiction de l'exportation de tous les produits de consommation importés par l'Algérie. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué un communiqué de cette pseudo-présidence algérienne et qui a été rendu public ce dimanche 13 mars dernier. Décidément, ce pseudo-chef d'État algérien a aussi demandé la criminalisation de l'exportation de ces produits. Et oui, on punit, on condamne quand on exporte. Et c'est pour cela il a chargé à cet effet, oui, eh bien, le ministre de la Justice de préparer un projet de loi incriminant l'exportation des denrées qui ne sont pas produites localement. Oui, exporter des produits qui ont été produits justement à l'étranger, en la qualifiant d'un acte de sabotage. Sabotage de l'économie nationale, comme si ces produits appartenaient à l'État même ou à l'économie nationale, alors qu'ils venaient de l'étranger. Et comme à son habitude, oui, comme à son habitude, chers amis, ce gouvernement qui n'a décidément pas froid aux yeux, ce gouvernement algérien, a pointé du doigt, il y a quelques mois, de nouveau les spéculateurs qui, soi-disant, stockent des marchandises qui n'existent pas, en vue de créer la pénurie. Il a même fait voter une loi prévoyant de lourdes condamnations, allant, écoutez bien, jusqu'à 30 ans de prison contre des mis en cause, c'est-à-dire les gens qui, soi-disant, ont spéculé, alors que la marchandise n'existe pas purement et simplement dans ce pays. Et dans le même sillage, le Conseil des ministres algérien a aussi insisté sur la nécessité de continuer à interdire complètement l'importation de viande congelée et d'encourager la consommation de viande produite localement. Si dans le communiqué du Conseil, les ministres, les motivations, le Conseil des ministres, les motivations du gouvernement n'ont pas été évoquées, tout porte à croire que ces mesures s'inscrivent dans la stratégie de lutte contre la flambée des prix alimentaires. D'autant plus que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, fournisseur de blé du Maghreb, les prix de ces produits connaissent dans la région une augmentation accentuée par une frénésie d'achat avant le mois de Ramadan qui aura lieu au mois d'avril prochain. Donc, il faut s'attendre à de sérieuses craintes. Oui, chers amis, il faut s'attendre à de sérieuses craintes d'une pénurie alimentaire. Et ces décisions qui n'ont ni queue ni tête, ces décisions interviennent dans un contexte global marqué par une forte inflation sur certains produits de consommation et la hausse des prix et des pénuries répétitives sur plusieurs produits. Allons même jusqu'à, d'après la Banque d'Algérie, entre décembre 2019 et septembre 2021, il y a eu une hausse des prix des produits alimentaires et des matières premières d'origine agricole de respectivement 19% et 2%. Par exemple, le marché de l'huile de table est très perturbé depuis le mois de décembre 2021, en raison notamment de la baisse de la production et de la fin des subventions des prix des produits de base. Et s'est suivi la hausse des prix des pâtes alimentaires qui ont connu une
majoration de plus de 50%. Cette forte inflation devrait persister plus longtemps encore que ce qui avait été prévu dans l'édition d'octobre dernier des perspectives de l'économie mondiale, car les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les prix élevés de l'énergie, surtout, devraient se maintenir durant toute l'année 2022. Si les anticipations d'inflation restent bien ancrées, l'inflation, quant à elle, devrait progressivement diminuer à mesure que les déséquilibres entre l'offre et la demande s'atténuent en 2022 et que la politique monétaire des les principales économies, produit ses effets. En tout cas, c'est ce qu'analyse le rapport du Fonds monétaire international, le FMI, sur les perspectives de l'économie mondiale mis en ligne le 25 janvier dernier. Mais alors, chers amis, comment booster la production locale en cette Algérie? Parallèlement à toutes ces décisions qui sont prises, eh bien, ce président athée a plaidé en faveur de l'encouragement des agriculteurs qui approvisionnent le stock stratégique de l'État en blé dur et tendre, ainsi que des céréales, et cela à travers diverses mesures incitatives, notamment un soutien sous forme de prêts, d'engrais et d'autres avantages. Mais pour d'aucuns, il appert que c'est une bonne décision. Oui, c'est une bonne décision de cet athée, mais qui a été toujours revendiquée par cette Union nationale des paysans algériens, cette fameuse UNPA, car elle permet de protéger la production nationale et d'encourager davantage les professionnels de la filière. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de cette Union nationale des paysans algériens, l'UNPA, un certain Abdellatif Dilmia. La presse, lors de l'ouverture du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie, SIPSA Fillaha 2022. Mais on ne peut que déplorer la situation sociale actuelle de ces pauvres Algériens et ces pauvres Algériennes. En effet, tous les produits, oui, tous les produits qui ont été mentionnés dans la présente séquence étaient largement exportés du temps des Français. Largement exportés, oui, vous entendez bien. Depuis, écoutez bien, je doute fort que les dits produits soient récoltés en suffisance et donc exportés actuellement dans ce pays. Car qu'il s'agisse du blé, des olives et encore des agrumes, cela fait belle lurette, oui, belle lurette que cette Algérie n'en produit presque plus du tout depuis le départ de ceux qui avaient su mettre en valeur ce pays. Et il y en a des tas, et il y en a des masses aussi. Mais décidément cet athée, sans foi ni loi, amnésique, oublie tout, oui, oublie tout. Oui, il est atteint par Alzheimer, donc il oublie tout. Oublie même cependant que l'export, oui, l'export actuel, si export il y a, permet de se procurer des devises, oui, des devises, pour acquérir d'autres produits introuvables dans le pays. Et surtout, des devises payables, oui, payables. Quand elles sont payables en devises, donc, ce qui engendre bien évidemment une certaine valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, eh bien, à cet État qui est en plein dérive, puisqu'il a à sa tête ce genre de
personnage. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec un immense plaisir, pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos, c'est-à-dire votre CQFD, ou plus exactement ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout. Mais les séquences vidéo de votre chaîne attendent énormément de vous, attendent surtout votre soutien et vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux, afin d'y être informés rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Chers amis, n'hésitez pas, surtout pas, de partager au grand maximum, sans modération aucune, partout où vous pouvez le faire, ou auprès de vos connaissances, les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, al-asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.